Bonjour, lorsque vous êtes en face de votre tableau de bord, pour aller voir l'extension SEO Yoast, vous allez dans votre menu de gauche et vous allez voir le petit Y marqué SEO. Vous allez dessus. Là, tout en haut, vous avez des fonctionnalités, des intégrations et des outils de Webmaster. Ça, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Tout est déjà activé, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Après, ce qui n'est pas désactivé, c'est le Premium, c'est ce qui est payant. C'est une extension Yoast qui est payante. Dans le tableau de bord, cela vous permet là d'avoir des notifications lorsque vous avez un problème de référencement, un problème sérieux. C'est-à-dire une casse suivant un lien. Quand vous faites le lien d'une page à l'autre, il peut y avoir des fois des casses quand l'utilisateur n'arrive pas à la bonne page. Régulièrement, vous avez des notifications sur des possibilités d'amélioration de votre référencement. Yoast vous fait des propositions. Ensuite, pour aller voir chaque page, vous faites page. Vous choisissez la page que vous voulez, mais vous n'allez pas dans modifier avec Elementor, vous faites modifier. Là, vous avez en bas Yoast SEO avec des couleurs. Ces couleurs permettent de voir au niveau du référencement la lisibilité et l'analyse SEO. Si on commence par l'analyse SEO, vous avez une requête ciblée. C'est là qu'on met les mots-clés. Ce mot-clé là que vous mettez, qui peut se comporter de plusieurs mots, hein. C'est pas un seul mot, c'est plusieurs mots, mais qui doivent avoir un sens. Vous pouvez pas par exemple mettre institut-beauté-belladonna. Non, il faut vraiment que ce soit des mots liés qui ont un sens. Vous devez le reporter de nouveau dans votre en-tête. Cette en-tête, c'est ce qui apparaît lorsque votre site est recherché. Lorsque l'utilisateur fait des recherches sur Google, Google présente une liste et sur cette liste, vous avez le nom du site et le nom de la page qui apparaît après, et c'est un petit résumé qui donne une indication à l'utilisateur du contenu de ce site, enfin de cette page de ce site. Vous avez le titre SEO. Ce titre doit aussi être composé des mots que vous avez mis en mots-clés. C'est donc le titre qui apparaît là. Ensuite, vous avez la métadescription. Cette métadescription, c'est celle qui apparaît ici, dans le petit carré, et qui permet donc à l'utilisateur de savoir de quoi vous allez parler. Ensuite, si vous ouvrez cet onglet-là où il y a le petit bonhomme vert, qui peut être aussi orange ou rouge, suivant le niveau de référencement, vous avez là tous les problèmes qui sont énoncés. Ce qui est en rouge, c'est vraiment ce qui pose problème, à savoir que vous ne pouvez pas répéter plus de 2 fois les requêtes cibles dans les titres, et vous pouvez le mettre 2 fois en fait dans le site. Ce qui pose souvent problème, c'est au niveau des images. Elles doivent comporter un texte alternatif. Donc là, je vous montre cet exemple de site parce qu'il n'est encore pas travaillé au niveau référencement. C'est une maquette. Donc ça permet de voir justement toutes les erreurs qui peuvent être présentes. Donc toutes les images doivent porter un texte alternatif. Je vous montrerai après où vous devez mettre ce texte concernant tous vos médias. Le texte doit avoir un rapport avec la page d'accueil, c'est-à-dire que dans l'image, vous devez marquer Institut de beauté ou Institut Belladonna ou Belladonna. Enfin, ça doit vraiment avoir comporter la requête cible, qui, je vous rappelle, est là la requête cible. Donc ces mots-là doivent être configurés dans les images, au niveau des textes alternatifs. La requête doit apparaître dans le titre. Alors, à savoir que le titre, c'est pas vous qui le mettez, c'est WordPress, puisque c'est le titre de votre page. Et que dans un menu, on ne peut pas mettre
plus de un mot. Donc cette requête qui est dans le titre de la page, vous en tenez pas compte en fait, c'est pas grave. La requête dans les SLUC. Une partie de votre requête n'apparaît pas dans le SLUC. Le SLUC, c'est ce que vous pouvez mettre ici. Mais si vous changez le nom de votre SLUC, il faudra changer sur tous les liens de vos pages le même SLUC, parce que c'est grâce au SLUC que les liens se font. Alors c'est un casse-tête, ça prend du temps, de la rigueur, et avec des risques de casse. Et en vert, c'est tout ce que vous avez réussi à faire. Bravo. Donc là, le petit bonhomme est en vert. Je ne vais pas aller plus loin. Pour moi, c'est très bien. À ce moment-là, je vais plutôt regarder la lisibilité. Parce que vous voyez, c'est rouge et ça, c'est pas trop bon. Alors, là, j'ai laissé un site avec des erreurs pour vous montrer. Les mots de transition. Entre chaque paragraphe, les phrases doivent contenir des mots de transition. Mais, encore, cependant, de plus, voilà, ce sont des mots qui lient d'un paragraphe à l'autre pour permettre une lecture plus agréable et plus fluide. Les voix passives. Vos phrases doivent être de forme active, pas passive. Elles doivent toutes comporter un verbe, un sujet. La longueur des phrases. Là, 27% des phrases contiennent plus de 20 mots. Essayez de mettre des phrases courtes. Alors, pour le reste, la hiérarchie des titres, elle est bonne. La longueur des phrases, elle est bonne. Le schéma, c'est par défaut réglé par WordPress. Et les réseaux sociaux. Alors là, c'est un aspect très important, les réseaux sociaux. C'est que si vous voulez que votre page apparaisse sur les réseaux sociaux, lorsqu'on fait des recherches par rapport à votre nom d'enseigne, vous devez, par exemple, sur Facebook, mettre l'image qui doit apparaître. Alors, une capture d'écran de votre page d'accueil, ou une image ou une carte de visite, enfin ce qui vous représente au niveau de votre société, le titre que vous voulez mettre à cette image et la description que vous allez mettre sur Facebook. Si je prends une autre page, celle-ci par exemple, vous voyez que les deux petits bonhommes sont verts. Donc ça veut dire que cette page, elle est idéale. Il n'y a vraiment rien à changer. Elle a été travaillée et elle représente ce que vous devez atteindre comme objectif. Vous avez aussi un résumé là, qui vous permet de voir en un coup d'œil la lisibilité et donc l'analyse SEO. Vous pouvez intervenir sur chaque page. Alors vous avez là aussi un petit récapitulatif qui n'est pas toujours juste, parce que des fois ça apparaît rouge là et c'est orange quand on va sur la page. Après je ne m'y fie pas trop de celui-là. Je vais plutôt voir dans les pages. De toute façon il faudra retravailler dessus, donc il vaut mieux. Alors pour le SEO, vous avez plusieurs sortes de réglages. Donc réglages généraux. Là, je vous ai dit, c'est là où vous avez vos notifications quand vous avez des soucis sérieux de référencement. Vous avez les réglages généraux. Type de publication, ça c'est pour les blogs, les médias. Taxonomie, ça ne concerne pas parce que ça concerne surtout les blogs avec les catégories, pour les articles, quand on cherche un article d'une catégorie bien spécifique. Les réseaux sociaux, cette page est importante dans le réglage. C'est là que vous mettez vos liens vers vos réseaux sociaux. Je vous le conseille vivement. Ça apporte un plus au niveau du référencement parce que ça sous-entend que des personnes vont s'intéresser à votre site.
Et si vous voulez que le robot de Google vous remarque, il faut aller vraiment vous faire voir le plus possible sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut faire de la publicité pour que les personnes aillent voir votre site. Même s'ils ne cliquent pas sur toutes les pages, mais qu'ils aillent au moins visiter votre site. Plus votre site va intéresser de personnes, et plus vous montrez dans le référencement. Voilà, je pense avoir été jusqu'au bout au niveau du référencement. Les images maintenant. Alors au niveau des médias, lorsque vous allez sur une page, le test alternatif se met ici. Si vous avez par exemple, je vais choisir une image qui est en page d'accueil, voilà. Là vous avez le titre accueil. Et là, dans le texte alternatif, c'est par exemple présentation de l'accueil de l'Institut Belladonna. Enfin voilà, vous mettez vraiment une phrase qui reprend les mots-clés par rapport à votre page. Donc vous allez chercher vos mots-clés que je vous ai montrés par rapport à la page et vous le remettez là. Il faut que ça ait du sens, bien sûr. Ça vous rapporte un peu plus de points au niveau du référencement. Bon voilà, je pense que vous avez des possibilités aussi d'aller voir quand vous allez sur une page et que vous avez des petites imperfections. À ce moment-là, vous avez des liens. Mot de transition, utilisez le plus souvent. Donc vous pouvez aller sur le lien et ça vous permet d'avoir des informations. Donc là, je vous montre une petite astuce. Quand c'est écrit en anglais, vous faites clic droit de la souris, traduire en français. Et là, il vous le met en français. Sur tous les sites, vous pouvez faire ça si vous utilisez Google. Ça ne marche qu'avec Google. Enfin, moi, je l'utilise qu'avec Google. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous avez des petites astuces, des explications concernant le référencement. Voilà. Comme là, par exemple, le texte 1 et le texte 2, vous voyez qu'il faut des mots de liaison. Premièrement, de plus, voilà, là le mot comme il est au début, et en plus ça est mis en gras, donc ça vous donne des idées de mots que vous pouvez mettre, des mots de liaison. Et à chaque fois, vous avez comme ça des possibilités d'avoir des petites astuces. Là, c'est sur les phrases trop longues. Voilà, il vous explique comment faire. Il vous dit pourquoi à chaque fois. Pourquoi vous devez faire ça par rapport au référencement. Ça fait beaucoup de lecture, mais c'est très fastidieux le référencement. À savoir, je le précise encore, que le référencement, c'est pas magique. Ça prend du temps. Le robot, il va pas être toutes les 10 minutes à explorer votre site. Donc, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'y aller régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, d'aller améliorer tous les petits défauts que Yoast vous a trouvés. Et un référencement, il faut attendre au moins 2 mois minimum pour que vous apparaissiez sur la première page. À savoir que d'autres personnes vont être référencées aussi et que vous pouvez descendre au fil du temps. Donc il faut régulièrement y retourner, retravailler des mots-clés et se distinguer des concurrents. Rien n'est jamais figé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.